L'université Assane Seck de Ziguinchor a reçu ce vendredi des mains du gouverneur de la région un matériel roulant, dont 4 bus, 3 pick-up et une soixantaine de lampadaires solaires. Ce geste est une stratégie globale de renforcement des capacités de l'université, conformément à la déclinaison du programme Sénégal émergent. Alors aujourd'hui, avec la délégation qui m'accompagne, nous étions venus aux côtés du recteur, de son administration, des enseignants, des étudiants, pour procéder à la réception de véhicules acquis dans le cadre du contrat de performance de l'université. 9 projets hautement stratégiques qui devront permettre à l'université Assane Seck de monter en puissance et de jouer le véritable rôle qu'elle se doit de jouer. De faire en sorte que les acteurs de l'université puissent évoluer dans d'excellentes conditions de travail, d'études et de vie. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'axe 2 du plan Sénégal émergent. En marge de la réception du matériel, le gouverneur et sa délégation ont procédé à la visite des différents chantiers en cours, lesquels ont connu un retard dans l'exécution des travaux et par conséquent dans la livraison des infrastructures. L'objet de cette visite, c'était d'abord de m'enquérir personnellement de l'état d'exécution de ces travaux. Mais au-delà de cet objectif, c'est de pouvoir, aux côtés du recteur et des services de l'urbanisme, donc de l'agence qui a en charge la plupart des chantiers, de veiller à ce que les mesures rectificatives soient prises afin que les chantiers soient livrés à délai échu. Et je voudrais rassurer la communauté universitaire. Nous allons personnellement nous engager, nous investir et assurer à vos côtés un suivi régulier de ces chantiers. Là où ça semble traîner, nous proposerons des mesures aux autorités pour que, évidemment, ce qui doit être rectifié le soit. Et là où ça semble aller, nous ferons en sorte qu'il n'y ait point d'arrêt ni de retard. Et croyez-moi, tous les 15 jours, nous ferons le point de la situation. Et gare aux entrepreneurs qui traîneront ou qui ne respecteront pas les plannings d'exécution de ces chantiers. Et je dois également insister, parce que le recteur l'a dit, pour que ces plannings-là nous soient transmis. Que le recteur, avec ses services, puisse suivre, mais également pour que nous autres également, nous puissions suivre. Et Inch'Allah, nous allons tout faire pour que les délais soient respectés. Choisir Ziguinchor, ce n'est pas un hasard. C'est justement pour tout ce que représente la région dans le sport en général et dans le handball en particulier. Vous n'êtes pas sans savoir que Ziguinchor, que la région de la Casamance a toujours eu de grandes équipes de handball et a toujours fait ses preuves dans le monde du handball. Donc, et jusqu'à présent aussi, il y a des efforts qui sont notés par-ci et par-là. Et puisque nous invitons aussi des amis qui sont la Guinée-Bissau, la Gambie, etc., qui sont proches de la Casamance, nous nous sommes dit pourquoi ne pas organiser le tournoi à Ziguinchor tout en sachant que tout le monde y mettra la main, tout le monde mettra la main à la pâte et que l'organisation sera parfaite, même si on dit que la perfection n'est pas de ce monde. C'est pour cette raison que la région de Ziguinchor a été choisie pour organiser ce tournoi. Et c'est un tournoi d'une très grande importance quand on voit que le tournoi est intitulé Paix, sport, paix et intégration, ben, ça veut tout dire.
La presse française consacre logiquement sa une au coup de tonnerre politique de jeudi, la fin annoncée du mandat de François Hollande. Libération se met à la place du président sortant, ce sera 100 mois, titre avec malice le quotidien. Il est un peu plus de 20h jeudi soir lorsque François Hollande rend publique sa décision. Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Passé l'effet de surprise, tous les regards se tournent désormais vers le Premier ministre français, Manuel Valls, qui n'a pas fait mystère de son envie de reprendre le flambeau. Mais rien n'est joué, l'ancien ministre de l'économie Emmanuel Macron occupe déjà le terrain. Manuel Valls devra surtout affronter les candidats de la primaire socialiste, dont son ancien ministre Arnaud Montebourg, donné favori. Tout en défendant son bilan, François Hollande s'en est surtout pris aux deux candidats de la droite et de l'extrême droite en tête des sondages. Le projet de François Fillon met en cause notre modèle social, estime Hollande. Quant à Marine Le Pen, son programme conduirait la France au désastre, dit-il. Ne reste plus qu'aux socialistes à trouver le bon candidat et le bon logiciel pour convaincre les Français. La primaire de la gauche a débuté le 1er décembre. C'est le jour qu'a choisi François Hollande pour se retirer de la compétition. Officiellement, le président élu est en tournée de remerciements. Mais devant ses électeurs de l'Ohio, Donald Trump n'a pas pu s'empêcher de faire une annonce. Nous allons nommer Mathis l'Enragé, secrétaire à la Défense. Mais nous ne l'annoncerons pas avant lundi, donc ne le dites à personne. L'Enragé, excellent, il est excellent. Militaire au franc-parler, James Mattis, 66 ans, a dirigé le commandement des forces américaines au Moyen-Orient entre 2010 et 2013. Connu pour sa méfiance envers l'Iran, ce chef de guerre apprécié par ses troupes a commandé sur les champs de bataille d'Irak et d'Afghanistan. Des missions où il s'est forgé ce surnom qui en dit long, Mad Dog, l'enragé. Et ce n'est pas le seul. Mattis est aussi appelé le moine soldat. Sa bibliothèque compte plus de 7000 livres qu'il adore distribuer en guise de liste de lecture à ses officiers. Pour devenir secrétaire à la Défense, James Mattis aura toutefois besoin d'une dérogation du Congrès. L'ancien militaire n'est à la retraite que depuis 3 ans. Or, la règle impose un délai de 7 ans entre une carrière sous l'uniforme et le poste de secrétaire à la Défense. Le président gambien Yahya Jammeh a subi la défaite à l'issue de l'élection présidentielle de jeudi. Le chef de la commission électorale du pays, Alieu Momar Inchié, a fait l'annonce devant les journalistes au siège de la commission électorale à Banjul. Momar Inchié est cité par l'AFP disant aux journalistes que, je cite, « Il est vraiment exceptionnel que quelqu'un qui a dirigé le pays si longtemps ait accepté sa défaite ». Adama Barrow, le candidat de la coalition de l'opposition, est donc, selon cette information, le président élu de la Gambie, mettant fin au règne de 22 ans de Yahya Jammeh, arrivé au pouvoir par coup d'État en 1994. Internet et les communications téléphoniques coupées plusieurs heures avant l'ouverture des bureaux de vote jeudi ont été restaurées.